Alors, cette inégalité, on l'appelle inégalité triangulaire. Et nous allons démontrer que qu'elle est vraie, c'est-à-dire valeur absolue de x plus y est plus petit ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Alors, la propriété déjà qu'il faut savoir, c'est que si je prends un réel a, valeur absolue de a, c'est égal à a si a est positif, donc a plus grand ou égal à 0, et c'est moins a si a est inférieur à 0. Donc c'est ça que je vais appliquer pour valeur absolue de x plus y. Donc on a donc valeur absolue de x plus y, c'est égal à x plus y si x plus y est plus grand ou égal à 0, et c'est moins x moins y si. Donc je multiplie ce qu'il y a dans la valeur absolue par moins x moins y si x plus y est inférieur à 0. Alors là, on va donc prendre deux cas. Premier cas, x plus y plus grand ou égal à 0. Alors si x plus y est plus grand ou égal à 0, ça veut dire que valeur absolue de x plus y est égale à, on est dans ce cas-ci, est égal à x plus y. Donc ça donne ça. Alors, la deuxième propriété qu'il faut savoir, c'est que si je prends un nombre réel, il sera toujours plus petit ou égal à sa valeur absolue. C'est-à-dire, si je prends par exemple un réel a sera toujours plus petit ou égal à la valeur absolue de a. Donc, c'est ça que je vais appliquer ici. Donc, je vais choisir x. X est plus petit ou égal à valeur absolue de x. Ensuite, je vais choisir y. Y sera toujours plus petit ou égal à la valeur absolue de y. Alors, puisque j'ai pris deux, on peut admettre, comme exemple, on peut dire deux petits frères et deux grands frères. Si je somme les âges, par exemple, des petits frères, ça sera toujours plus petit que la somme des âges des grands frères. Donc, puisque x est plus petit que valeur absolue de x et y est plus petit que valeur absolue de y, ça veut dire que x plus y sera toujours plus petit ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Alors, puisqu'on est dans le premier cas, on a vu que x plus y, c'est égal à valeur absolue de x plus y. Donc, je vais remplacer x plus y par valeur absolue de x plus y. Ça veut dire qu'on dit valeur absolue de x plus y est plus petit ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Donc, c'est déjà vrai dans le premier cas. On va donc prendre le deuxième cas. Là, c'est le deuxième cas. X plus y négatif, x plus y inférieur à 0. Ça veut donc dire que valeur absolue de x plus valeur absolue de x plus y est égal à moins x moins y. Alors, on va faire procéder comme on a fait là-haut. On va prendre moins x, c'est toujours plus petit ou égal à valeur absolue de moins x. Ceci revient à dire que moins x est plus petit ou égal. Valeur absolue de moins x, c'est encore valeur absolue de x. Et moins, on va aussi prendre moins y, c'est plus petit ou égal à valeur absolue de moins y. Pareil, moins valeur absolue de moins y, c'est encore valeur absolue de y. Je vais additionner membre à membre comme on a fait tout à l'heure. Ça veut dire que moins x moins y est plus petit ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Donc, ici, on a vu que moins x moins y, c'est encore valeur absolue de x plus y. Ça veut donc dire que valeur absolue de x plus y est plus petit ou égal à x plus valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Donc, c'est également vrai dans le deuxième cas. Alors, puisque on a vu que valeur absolue de x plus y était soit x plus y, soit moins x moins y, et que dans les deux cas, on a pu démontrer que c'est plus petit que x plus y. Dans le second cas, on a également démontré cela. Donc, on peut conclure que ceci est vrai. Donc, ceci sera toujours plus petit.